Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les messages pour les semaines à venir. Comment est-ce que vous allez vous sortir et comment est-ce que je vais me sortir de cette situation. Comment ça va se passer? On va aller voir où vous en êtes, on va aller voir les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter et puis la réponse à ces énergies qui vous entourent. On fera une extension à ce tirage. Alors traditionnellement c'est des tirages intemporels, là non, quoique... Mais j'aime me concentrer sur les énergies qui sont là autour de vous dans cet instant, on dira. Un peu plus rationnel comme tirage. Il y aura une extension, donc si ça vous parle, allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on va voir les gens autour de vous. Comment ils vous voient. On va voir de l'autre côté du miroir leur message. Si vous avez quelqu'un en tête en particulier, si ce tirage résonne par rapport à quelqu'un, alors on va voir les intentions de l'autre, son message, comment passer l'obstacle de son point de vue et comment vivre au mieux les choses. Les extensions, bonne alternative au tirage privé si vous n'avez pas forcément les fonds, j'ai envie de dire, bien que pour un tirage de 10 minutes, c'est pas excessif. Mais en général, les gens aiment bien aller en profondeur. Et là, c'est vrai qu'on va en profondeur. On va aller voir ça. Vous trouvez le lien. Ça vous amène sur Vimeo. Il y a une petite bande-annonce où on met déjà quelques cartes pour voir si ça résonne toujours. Allons voir. Nous sommes aujourd'hui, quand je fais ce tirage, le 19 janvier. Il sortira demain. Allons voir les énergies des semaines à venir et les messages que les cartes veulent vous donner. Tiens, on en a eu deux, je l'ai senti. Le 7 de bâton, la carte du 7 de bâton, c'est bien compliqué tout ça. La carte du 7 de bâton, je suis prêt, allez-y, amenez-moi, donnez-moi des trucs, faites-moi ressentir, faites-moi partager. Moi, je sais que j'ai déjà avancé grandement, je vais pas céder maintenant. Il y a cette idée dans la carte du 7, c'est la carte que j'appelle d'être dans les starting blocks, et puis aussi de se préparer parce qu'on est en train de protéger des acquis. Donc on vous voit d'attaque, on va dire. J'ai envie de regarder la carte qu'on a en dessous. Ça m'étonne pas. Et la carte du 3 de bâton, mais peut-être ce qui est regardé plus loin, c'est complexe. C'est-à-dire que prévoir, visualiser, planifier, réussir à savoir exactement comment les choses vont arriver une fois que vous mettez les choses en place. Parce que là, il y a forcément des choses sur lesquelles vous pouvez vous poser parce que ça a fonctionné, parce que vous vous êtes battu, parce que vous avez réussi. Et ça, comme je le disais, c'est à vous. Et vous n'avez pas besoin de retraverser les mêmes choses. C'est là. Mais il y a ce moment où on se dit, bon sang, logistiquement, dans la visualisation, dans alors, l'organisation des choses, c'est complexe. Ça reste difficile de savoir qui veut quoi, comment, quand. Alors, 7 d'épée, c'est drôle. 7 d'épée dans les forces du présent. Des secrets. Et un valet de bâton. Valet de bâton, un peu, j'en veux pas, je sais pas. Très alors virtuose de la créativité, messages enflammés qui vont pas bien loin parce que c'est quelqu'un qui va frapper aux portes et qui est là avec son grand sourire. Voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que j'aimerais ça, bondissant et en même temps avec ce 7 d'épée, une pensée très méticuleuse des objectifs et des choses à avoir. Alors c'est drôle que vous soyez dans cette situation, parce que je suis pas convaincue que ça soit vous. On va aller voir. On n'a que des valets à nouveau. Ben oui, à l'avenir d'une manière générale, valet de denier à l'envers, les choses inattendues avec lesquelles il va falloir faire, et puis il y a une idée de pas être déboussolé par ce qui se passe, mais au contraire, de se dire, bon, effectivement, j'avais pas prévu ça, et au début, en fait, au final, il faut pas prévoir grand-chose, parce que vu qu'il y a des choses qui peuvent changer,
il faut avoir la capacité de rebondir, justement. Roi de denier à l'envers. Dans la réponse, quand je vous dis que c'est difficile de s'engager, ça m'étonne pas. Parce que l'obstacle, c'est la communication. C'est aussi, c'est drôle, parce que vous êtes 7 de bâton, et l'obstacle, c'est aussi ce qui arrive. Parce que je pense que vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de potentiellement nutritif avec ces deniers, valet de denier, roi de denier. Un engagement, mais aussi quelque chose qui peut grandir. Et en fait, il semblerait qu'il y ait des choses qui ne sont pas forcément dites avec ce 7 d'épée. 7 d'épée, chacun peut avoir ses propres objectifs et c'est très difficile de... Et personne n'est vraiment extraverti, about it, n'est vraiment prêt à dévoiler ses objectifs individuel, on dira. Et c'est pour ça que l'avenir, d'une manière générale, avec ce valet de denier à l'envers, ça m'étonne qu'à moitié, parce qu'il y a des choses qui vous entourent, d'actions qui sont vraiment hyper brillantes, et vous avez aussi fait des choses qui vous amènent à vous dire, je suis... Alors, c'est intéressant parce que je suis solide de mes réussites et en même temps, je sais qu'il va falloir être présent quand la suite va arriver. Mais la suite, elle est dans les obstacles, messieurs, dames. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que ce qu'on vous a apporté, pour vous, dans une étape de vie, c'est une victoire. Mais au final, est-ce que c'était pas juste une toute petite marche ? Alors, petite marche pour les uns, grande étape pour les autres. Mais est-ce que, du coup, on ne doit pas... essayer de remettre les choses à niveau. Parce que là, le roi de denier à l'envers, il y a cette idée que on peut vouloir de grandes choses et ne pas forcément avoir la capacité de les... Alors, j'ai envie de dire de les payer, de les concrétiser, de les réaliser. Ou alors, au contraire, on veut vraiment enfoncer quelque chose, construire, solidifier, alors que pour l'instant, tout est en floraison, tout est en possible, peut-être, on ne sait pas, ou est-ce que... Parce que avec ce 7 de bâton et ce roi de denier à l'envers, vous pourriez vouloir presque vous cloîtrer dans une boîte qui fait que ces opportunités vous passent à côté, d'autres opportunités vous passent à côté. Parce que là, les forces du présent, il y a quelqu'un qui vous dit pas tout. Cette énergie de valet de bâton, c'est une énergie qui est... Alors, c'est pas forcément qu'elle est volage. J'ai volage qui est venu, mais elle est plutôt volatile. Un valet de bâton, c'est là pour expérimenter avec des choses, c'est l'aventure, c'est les débuts, c'est dire « Ah ben tiens, ça serait bien de faire ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. » Mais il y a des envies qui sont même pas encore... J'ai presque envie de dire qu'ils sont dans l'œuf, qui sont même pas encore développées, qui sont... Il y a quelque chose fondamentalement qui est la nouveauté, qui est l'intensité, la passion. « Oh, c'est un enfant dans un magasin de bonbons, oh, je goûterai tout. » Et non, tu vas être malade. Mais dans sa tête, c'est autant le fouillis que « Il faut que je goûte tout. » Il y a quelque chose de... Je me demande s'il faut se mettre dans les starting blocks pour une énergie comme ça. Parce que c'est une énergie qui est en devenir. Et qui n'est pas forcément apte à transmettre des possibilités, j'ai envie de dire. Alors on va aller voir... Les forces du présent, valet de denier à l'envers, c'est être détourné de ce qu'on voudrait justement pouvoir proposer, on dira. Il y a quelque chose chez le valet de denier qui est lent, qui est un peu « Oh, je vais découvrir ça, mais en même temps, j'ai envie de prendre le temps. » 4 de bâton à l'envers, les choses ne se posent pas comme elles le devraient. Selon vous, hein, bien sûr.
plus à vous, hein, qu'on veut. C'est pour vous qu'on veut voir les choses. Les choses ne se construisent pas. Même s'il y a eu... c'est le 3 de bâton qu'on a vu. Même s'il y a eu des choses qui ont été extirpées d'une difficulté pour justement faire en sorte que ça continue. Il y a quelque chose qui se pose pas, comme si vous aviez les fondations d'une maison et soudainement, il nous manque le dernier pilier. Pour pouvoir faire prospérer ce qui était un potentiel. Je voudrais une autre carte pour ces forces du présent. Valet de bâton, 7 d'épée. Quelque chose qui semble assez drôle parce que c'est vraiment un charmant début, une charmante aventure. Mais on a un roi de bâton à l'envers. Alors notre bipolaire du tarot, puis c'est drôle parce qu'il est en train de regarder ce roi de denier à l'envers en disant « Moi je veux être responsable. Moi je veux être la personne qui sur laquelle on peut compter. Moi je veux être... » Mais elle veut être beaucoup de choses. Mais la problématique d'un roi de bâton à l'envers, c'est que c'est là, ça passe et ça reste pas. C'est souvent faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et puis c'est souvent quelqu'un qui arrive avec un grand... un homme comme une femme, hein, un côté très... je suis entièrement là et en même temps je suis pas du tout. C'est drôle d'avoir ces deux énergies de roi. Sur ce 8 de bâton, on a le 8 d'épée dans les obstacles. L'idée que la communication doit se faire d'une seule manière. L'idée que la communication, ça veut dire, ça a certains codes, ça a certains... si je t'ai dit que je suis comme ça, je suis comme ça. Et puis, on va pas essayer de changer les choses, de changer les lignes, de croiser les lignes, justement. Et pour vous, c'est presque dommage parce qu'on a le sentiment que vous allez réagir de la manière dont vous êtes habitué aussi. Avec certains schémas, avec certains... Alors il faut penser que c'est parce que c'est cette énergie-là qui est... C'est drôle parce que j'ai envie de dire enivrante et en même temps... tellement en pointillé, on dira... mais tellement présente dans les pointillés que c'est complexe à gérer, ça c'est sûr. Alors, travail, hein, bien entendu, cette lune à l'envers, des émotions qui sont obligées de remonter à la surface, et puis dans le futur surtout, parce que la lune à l'endroit, c'est une carte de secret, c'est une carte de rêve, c'est une carte d'illusion, des fantasmes, un petit côté blues, les choses se passent comme ça, elles ne se passent pas, oh mon Dieu, et puis au final, bon allez, c'est même pas une question de je me reprends, c'est qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que je ressens, vers quoi j'ai tendu et qu'est-ce que j'aurais dû regarder, parce qu'il y a un éclaircissement sur la situation, et puis il y a des secrets qui se lèvent. Il y a des secrets qui se lèvent. Alors c'est drôle parce que cet obstacle du 8 de bâton avec le 8 d'épée, c'est aussi vous qui dites à un moment à cette énergie-là, oui, t'avais dit que ça se passerait comme ça se passerait comme ça, et puis en fait, pas du tout. Et puis en fait, ça se voyait gros comme une maison, ce qui allait se passer. Et je pense que vous obligez cette énergie à regarder les pointillés, mais à regarder les trous des pointillés, à regarder ce qu'il manque dans le comportement qui va avec les envies, parce qu'un roi de bâton avec des envies de valet, c'est aussi quelqu'un qui veut avoir une certaine stature et une certaine façon d'être et une certaine façon de gérer sa vie et sa communication, que ce soit un homme ou une femme, mais avec en essayant la légèreté, en essayant... Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui change sur ce que cette personne veut, et il faut penser qu'avec ce 7 d'épée, c'est très égoïste, que ce soit circonstanciel par rapport à la situation ou par rapport à cette personne en général, il y a quand même... des trous dans le fromage. Il y a quand même un ego vraiment
qui fait que, je pense, cette personne n'aimera pas être prise à défaut. Mais il y a de la lumière qui se fait. Il y a de la lumière qui se fait sur, justement, ce qui était censé arriver. Ce qui devait ou ce qui devra potentiellement se construire. Et ce sur quoi cette personne fait défaut. Alors, est-ce qu'on peut avoir roi de denier à l'envers? Ben, j'ai dit que j'étais là, que je serais bien présent, que je pouvais gérer les choses et que je pouvais gérer tout le monde, mais malheureusement, j'ai pas forcément... je suis là... j'ai pas forcément ce qu'il faut, en fait. Ben, laisse-moi prendre les choses en main, dit la reine de denier. Si toi tu peux pas, moi je peux. Et il y a un rétablissement de la communication dû à la productivité de cette reine de denier qui n'arrête pas, qui vient combler quelque part les manques d'un roi qui a peut-être été un peu précipité par les choses. Parce qu'au final, un roi de denier, c'est quelqu'un qui doit prendre le temps de s'installer dans une situation pour pouvoir bien tout comprendre, bien tout gérer, bien. Et là, cette énergie pour laquelle j'ai presque envie de dire vous êtes à fond, il y a des choses, je sais pas si même elle-même, cette énergie-là, valet de bâton, roi de bâton, n'a pas pu se les avouer. C'est-à-dire, oh ben, je vais dire ça parce que ça passe, parce que c'est dans les codes. On reprend cette histoire de code. Mais en fait, il y a des envies, je pense, qui sont vraiment là et qui sont vraiment intenses. Ça, il n'y a pas de doute. Et qui ont très probablement accéléré les choses. Que ce soit des coups de colère, que ce soit... Parce que le roi de bâton à l'envers, que j'appelle le bipolaire du tarot, cette énergie-là, c'est une énergie qui ne réfléchit pas. C'est, voilà ce qui doit se passer maintenant. Allez, c'est parti. Et pour le reste, on verra demain. Et c'est pas quelqu'un qui aime non plus être suivi. Il y a quelque chose de très... moi, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, notre roi de bâton regarde cette énergie de roi de denier à l'envers qui est prise à défaut. Parce qu'un roi de denier à l'envers, ça n'arrive pas à suivre ses engagements, mais vous avez un ego là. Peut-être que ça n'est que temporaire, mais je doute, surtout avec ça. Parce que ce 8 de bâton dans les obstacles, c'est aussi cette suite que vous voyez quelque part. Ce sont des possibles. Ce sont des choses que vous avez, pour lesquelles vous vous êtes battu. Ce sont des choses pour lesquelles vous avez passé des obstacles, même si ce sont des obstacles tout personnels. Que ce soit de vous exprimer différemment, que ce soit de vous voir différemment, de vous comporter différemment. Ce sont des victoires personnelles. Ou que ce soit de traverser la France. Et c'est aussi des choses que vous avez exposées pleinement à l'univers. Et pourtant, la suite, elle ne vous est pas offerte. Alors il faut savoir qu'un roi de bâton à l'envers, avec une énergie de valet de bâton qui est là, moi je sais pas, moi je savais pas, moi j'ai dit ça comme ça. C'est aussi une énergie qui ne sait pas, qui préfère être aux abonnés absents plutôt que de devoir se justifier en fait. Et ce qui arrive dans le futur, c'est un éclaircissement sur... Mais en fait, je pensais que ça allait aller comme ça, et ça allait aller comme ça. Alors effectivement, je vois bien qu'il y a des difficultés avec ce 4 de bâton à l'envers, mais il y a aussi des sincérités qui vont être déposées à vos pieds, je pense. Et qui probablement vont aussi vous faire changer de vision sur ce roi de bâton à l'envers, parce que pour avoir un roi de denier à l'envers, c'est effectivement quelqu'un dans qui vous allez mettre le nez dans les manques de cette personne. Vous allez lui faire voir
que effectivement, l'intensité, la rythmique des choses, l'énergie, c'est bien, et puis ça peut créer, et ça co-crée quelque chose de très dynamique, et de très fonctionnel, et de très, voilà, ça se passe, jusqu'au moment où ça se passe plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au final, valet de denier, potentiel, possible, dans le futur, mais là, on a l'impression qu'on vous propose autre chose, comme si vous aviez choisi quelque chose au menu, et on vous apporte autre chose, vous êtes là, c'est pas vraiment ce que j'avais choisi, là. Laissez-moi le temps de réfléchir. Est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? Qu'est-ce que ça me procure? On m'avait fait... le chef, justement, m'a fait tout un éloge de ce que ça devait être et malheureusement, c'est pas du tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que cette reine de denier, soudainement, elle regarde ce qui se passe. J'ai envie de dire, elle épluche le compte en banque. Il y a quelque chose entre ce roi et cette reine de denier où elle, ses engagements, elle les tient. Elle est là. Et la communication reprend. Regardez. 7 d'épée à l'envers. 3 d'épée à l'envers. Vas-y, remets-toi de tes échecs, mon petit poussin. Et puis, maintenant, dis les choses sincèrement. Et puis, il y a cette idée que vous êtes tellement prêt avec ce 7 de bâton que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui vous abat, en fait. Je trouve que cette décision du 3 d'épée, qui est la carte vraiment de la décision qui fait mal, il y a cette idée que vous voyez quelque chose d'une manière tellement claire dans ce qui n'est pas stable, et dans cette non-communication qui est aussi un aveu, en fait, que vous rendez compte, alors soit que cette personne, c'est son 3 d'épée, c'est-à-dire que cette énergie, elle est en morceaux, et qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas engager maintenant d'une manière concrète, réalisable, stable, solide comme elle pouvait le faire. Mais il y a aussi, avec ce 7 d'épée à l'envers, la compréhension que si on part dans des énergies qui sont aussi bondissantes, aussi chaudes, aussi fortes, il faut avoir la franchise de ces énergies-là, justement. Donc il y a une espèce de... On a l'impression que cette personne se rend compte d'eux. Cette énergie se rend compte d'eux. Le battleur à l'envers, je ne sais pas ce que je peux faire avec ce qui est proposé. En tout cas, vous avez la tête sur les épaules, vous regardez les choses d'une manière très concrète, et s'il y a des décalages, on a le sentiment que vous prenez les choses en main, que vous êtes... Alors, j'ai presque envie de dire par rapport à ce 8 de bâton que vous êtes dans l'attente. C'est-à-dire, moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et je ne serai pas déçue au final parce qu'il y a soudainement quelque chose, je pense, dont vous prenez conscience. Bon, on va aller voir l'extension, on va aller voir ce que cette énergie nous dit, comment elle vous voit, son message, ses intentions. Mais il y a déjà un aveu de... Je pense, il y aura déjà un aveu. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en bas. Sinon, j'espère que ça vous amènera déjà de la force. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.